pêcheur veut forcément te conserver dans le filet va se rompre. Et quand le filet va se rompre, à cause de la masse d'eau qui sera dans la pirogue, tu ne vas pas supporter. Si tu es un poisson d'eau douce, tu ne pourras pas supporter la fraîcheur de l'épreuve qui viendra, parce que tu n'es qu'un poisson d'eau douce. Et si tu n'as pas fait un effort d'être comme Jacques et Jean, je ne serai pas responsable quand le cri va passer. Parce que là, en ce moment, il n'y aura pas de favoritisme. Il n'y aura pas que tu sais que je t'avais donné ceci et que j'aime te donner ceci. J'aime. Parce que tout ce que tu donneras ne sera même pas l'offrande agréable. Amen. Donc, je suis en train de dire que l'offrande agréable, c'est le modèle du pardon qu'on te demande de faire. Amen. Ce modèle de poisson qu'on te donne d'être. Ça veut dire que Dieu a donné la chance à tout le monde. Amen. Mais maintenant, il faut que chacun s'efforce pour saisir la chose. Et que quelqu'un ne dise pas que c'est quelqu'un qui l'a empêché d'être là. C'est ça. Parce que il ne faudrait donc pas qu'il y ait des droits accusateurs. Je voulais être là, c'est le comportement de l'autre qui m'a enlevé. Je voulais être là, mais le prophète m'a mal parlé, je suis parti. Je voulais être là, mais les cultes du monde. Je voulais être là, en fait, le message de cette année est bien, mais la quantité de pauvreté qu'il y a dedans, je ne peux plus. Je pouvais être là, mais je n'ai pas, quand je fais mes propositions, on rejette mes choses, on prend pour les autres. Je voulais être là. Tout ce que vous allez dire, c'est qu'à la fin de ce moment, que tu n'as pas été choisi. C'est tout. Et toi-même, tu sais que tu n'as pas été choisi parce que la réponse est même dans toi. Ça, Mais la seule chose que tu pourras faire, c'est de faire ce que je vais te dire qui est écrit. Pleurer et grincer les dents. C'est les deux choses-là que tu ne pourras pas éviter de faire. Puisqu'on a dit que ceux qui ne seront pas choisis vont se lamenter et vont pleurer et vont grincer les dents. Alors je vous invite, vous qui dites que vous m'aimez, et vous qui dites que vous êtes dans les sept tonnerres, prouvez-le-moi. Par deux caractères que je veux voir. Je veux voir l'assemblée parfait et à moi. Amen. Si vous ne le prouvez pas, je vous informe, la tempête arrive. Le cri sera très excellent. Il n'y aura pas d'erreur. Parce que le Seigneur lui-même, le Père, il sait ce qu'il a demandé à son fils. Amen. Et il sait que son fils fait sa volonté. Amen. C'est pour dire que, en fait, je veux vous inviter. Ne croyez pas que vous pouvez me tendre un piège et je tombe. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si vous me tendez un piège et je tombe, ce n'est pas moi qui suis tombé. Voilà. C'est toi qui es tombé. Amen. Parce que le fils est l'héritier du Père. Mais toi, tu n'es pas l'héritier du Père. C'est ça, oui. C'est pour ça que je dis que votre affection avec moi et votre amitié avec moi ne signifie pas que vous êtes permis de tout faire. Et que l'amour que je dispose pour tout le monde n'est pas un toupet pour vous de faire du n'importe quoi devant le Saint-Esprit. Car il est écrit, le blasphème du Saint-Esprit est impardonnable. Amen. Ça veut dire, tu peux être donc devant le Saint-Esprit et tu fais n'importe quoi, croyant que cet amour va continuer. Donc, il est fort probable que ton aveuglement et ton ignorance te laissent croire que tu es même déjà rejeté sans le savoir. Mais l'humilité et l'amour du Père est tel que tu vas seulement voir que non, si je suis déjà arrivé à ce niveau, mon nom est toujours inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Je vais vous dire, méfiez-vous du calme quand le Seigneur entre dans un calme. Méfiez-vous quand le Seigneur entre dans un sourire. Méfiez-vous quand le Seigneur entre dans une colère. Méfiez-vous. Ce sont les différentes manifestations de l'expression de son esprit. Amen. Bon, maintenant donc, est-ce que dans tout ce qu'il manifeste là,
tu es encore avec lui en esprit et en vérité. Donc, je bénis le Père qui veut que toutes ces choses nous arrivent. Les retards, les bénédictions financières, les insultes de certains frères, l'orgueil de certaines sœurs, le mépris du regard de certaines personnes, et puis certains mots méchamment, ou alors certaines ruses de manière spirituelle que les gens peuvent poser. Toutes ces choses font partie du tri, de l'étalage et du choix et du positionnement. Donc, nous ne pensons pas que si le Père veut qu'à un moment donné, vous manquez d'argent, que vous croyez donc que, en fait, c'est dû parce qu'il n'est pas là. Or, c'est le moyen par lequel il veut passer pour tamiser les semences et pour voir si par cette épreuve, tu peux être amené à ressembler au parfum. Oh, regardez le véritable parfum, qu'il pleuve ou qu'il neige, il reste égal à lui-même. Les saisons et les circonstances du temps ne l'ébranlent pas. Ça ne change pas sa nature. Mais et vous autres, sur quoi vous avez fondé votre foi, votre avenir? Sur quoi? Donc vous allez comprendre que quand on va vous empêcher, n'est-ce pas, pour une petite épreuve, de vous épanouir dans la chose qui faisait votre soutien, voilà comment vous perdez donc la place de choix. Parce qu'en ce moment, vous n'avez pas eu le discernement que c'était une épreuve. Or, l'épreuve, c'est quoi? C'est parce qu'on veut passer en classe supérieure. Alors, les enseignements que tu as reçus, c'est-à-dire l'affection que tu as reçue, on met ça au test. Pour voir si tu es capable aussi d'être comme celui qui t'a donné l'instruction. Maintenant, si tu reçois dans toutes ces choses et que tu ne réussis pas à être comme la personne, alors l'épreuve qu'on va te soumettre, ça peut être l'épreuve d'argent. L'épreuve de la faim. L'épreuve des sentiments sexuels. L'épreuve de l'échec à un examen. Mais vous voyez, tout ce qui arrive à un homme, de la naissance jusqu'à la mort, sont les épreuves de la vie. Et c'est dans ces épreuves que le Père observe et veut se rassurer s'il y a la maturité de l'esprit, s'il y a eu croissance et s'il y a eu prise de conscience. Maintenant, si vous ne devenez donc pas comme il veut, est-ce que la vision du Père va s'arrêter? Est-ce que son plan et ses projets ne vont pas s'accomplir? Maintenant, pour ceux qui persévéreront jusqu'à la fin et qui seraient devenus, n'est-ce pas, exactement comme le Père veut, c'est eux qui entreront dans la joie du Père. Amen. Maintenant, ceux qui n'arriveront pas à entrer dans la joie du Père, ça veut simplement dire que lors de la grande pêche, ils avaient été pêchés. Et qu'ils se sont réjouis parce qu'ils sont dans le filet. Je veux dire, dans l'assemblée. Comme vous êtes là. Vous êtes soutenu? Amen. Mais tu n'es pas encore sélectionné. Ne te réjouis pas. Parce que le cycle va passer. L'étalage va passer. Ne dis pas que nous sommes les noms de fidèles dans l'affaire. C'est pas l'association. Amen. C'est pas le parti politique. Nous ne sommes pas la membre d'une confrérie religieuse. Mon registre n'est pas de ce monde. Donc, j'en avertis encore 2, 3, 4, 5, sachant que nous sommes presque au bout du tunnel. Amen. Nous sommes presque. Il dit toujours qu'on est presque, mais on ne voit rien. Ce n'est pas à toi qui le Père a révélé le ciel. Amen. Ce n'est pas à toi qui as les clés pour ouvrir les portes du ciel. Vérité.
pourquoi tu veux voir avant celui qui est l'héritier? Ça veut dire que tu es sorcier. Ça veut dire qu'en fait, tu es là, mais tu cherches à dévancer quand on va ouvrir la porte pour aller prendre la première place. Donc Dieu connaît tous les cœurs des gens. Il y a des gens que quand on sert la nourriture, observe. Tu vas voir l'attitude. Pour savoir tester quelqu'un, il faut juste poser des choses qu'on appelle des attraits d'ego. Tu places et tu observes. Quand tu vois un comportement, tu sais qu'il est dominé par ça, il est dominé par ça, il est dominé par ça. C'est ici son problème, c'est ici son problème. Et là, on attend que vous validez. Et si vous ne validez pas, vous restez dans cette place. Mais le cours continue. Pour ceux qui ont traversé, qui ont eu les notes pour des classes supérieures, la formation continue. Et ceux qui reçoivent des lauréats, n'est-ce pas, continuent. Et maintenant, ceux qui ne vont pas traverser, c'est eux qui vont regarder ça comme si en fait on a fait un privilège. Et c'est eux qui viendront avec les grincements dedans. Je ne serai pas surpris un jour que je passe, ceux qui étaient mes amis hier, me lancer les cailloux. Parce que beaucoup pensent qu'ils l'ont déjà dans leurs mains. C'est ça, oui. Non, je connais le prophète. Il est dans ma poche. Je connais ce qu'il veut. Et je vais être avec lui partout où il ira. Si tout le monde l'abandonne, moi il reste. Une femme avait dit ça à Jésus. Que Seigneur, je veux que mes deux fils, celui-ci et celui-là, qu'ils soient à ta gauche, à ta droite, quand ton Père t'aura donné le royaume. Et elle était là, parce que c'est sûr qu'elle faisait des offrandes à Jésus par intérêt de ces deux places. Vous aussi, vous faites quoi à Jean-François par intérêt de ce que le Père m'a promis? Votre amitié est une amitié sincère. Votre relation avec moi est une relation sincère. Posez vous-même la question. Amen. Et trouvez des réponses et que vous vous éprouvez vous-même. Amen. Sachez qu'est-ce que je fais auprès de ce monsieur. Si ce n'est même pas l'irriter à chaque fois. Que je l'énerve à tout moment. Voilà mon rôle à côté de lui. L'autre, c'est de lui créer la vie difficile. L'autre, c'est de prendre son foyer conjugal et de l'étaler à chaque fois. Ouais. Tous ceux qui ont joué le rôle de la naissance de Jésus jusqu'à la mort de Jésus, leurs actes sont mentionnés dans les Saintes Écritures. Donc vous voyez donc qu'en fait, si on fait un tribunal et qu'on passe au jugement, personne ne dira pas que moi je n'étais pas là. Hein Thomas? Tu ne dois pas dormir. Parce que tu sais que tu dors comme ça depuis hier. Et que j'ai toujours dit, il ne faut pas dormir. Voilà, s'il fallait enregistrer, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dormir. Tu as construit combien de livres? Beaucoup. Ça veut dire que c'est ça que tu fais. Donc, tu es un peu comme celui qui était tombé quand Paul prêchait de la fenêtre. Donc fais attention de revenir auprès du Seigneur et de dormir auprès de la fenêtre. Parce que si tu dors pendant que le maître parle, qu'est-ce qui va se passer? Ta chute est très grave. Maintenant, ça veut dire que à chaque fois, quand ce sommeil, n'est-ce pas, te prend, et que tu tombes, ça va être un scandale. Parce que la prédication sera obligée de s'arrêter. Donc, vous comprenez donc que quand Paul a arrêté de prêcher, c'est parce qu'un frère a chuté à cause de quoi? De l'épreuve du sommeil. Et qui n'a pas su traverser cela. Et que c'était son problème particulier pour l'élection. Et qu'en ce moment, il a fallu que le ciel s'arrête pour rentrer où? Au fossé. Non, c'est dit au fossé. Parce que la chute de cet individu a été quoi? La cause de l'arrêt du programme de Dieu et
d'aller le retrouver où? Dans un climat de oh yo, oh, les gens étaient déjà dans le royaume, écoutant le message, demeurant dans le message. Donc tu comprends que le problème d'un frère, d'une soeur, dans le filet, peut être le problème du royaume des cieux pour un instant qu'il fait une marche en arrière. Mais le Seigneur montrera toujours qu'il est le Seigneur. Mais il arrivera un moment où ta chute n'interpellera plus le Seigneur pour qu'on vienne te ressusciter. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que tous les esprits que Paul a prêché son évangile sont avec moi. Amen. Amen. C'est ça que vous devez comprendre. Tous ces esprits sont avec moi. Mais on leur a donné quoi? Une troisième chance. Parce qu'ils ont eu la première, la deuxième et la troisième. Et c'est donc alors les preuves de la troisième qui est la dernière sélection. Donc je vous informe que Dieu n'a pas tenu compte, d'accord, des erreurs depuis Adam et Ève. Il n'a pas tenu compte des erreurs après le déluge. Il n'a pas tenu compte des erreurs à la crucifixion de Jésus. Amen. Amen. Et il n'en tient pas compte des erreurs jusqu'à ce qu'il revienne au troisième millénaire dans la portion des tonnerres. C'est pour dire que si tu es serpent, tu es dans le filet. Tu es brebis, tu es dans le filet. Mais on t'a dit que le modèle qu'on cherche, hibou, on cherchait les tonnerres. Serpent, on cherchait les tonnerres. Cafard, on cherche grenouille, crocodile. Est-ce que tu entends? Vous êtes comme ça tous au même pied d'égalité. Bon, maintenant, je vous présente Jean et Jacques. Vous avez vu? Fais tout pour te métamorphoser. Amen. 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 Hein? Amen. Fais tout. C'est ça qu'on appelle dans la grâce. Que Dieu ne tient pas compte de tes erreurs. Dieu ne dit pas que ceux qui ont été bénis à la Genèse, comme qui? 7. 7, non? C'est de ça que vient la restauration. Dieu ne tient pas compte des erreurs d'Adam, de Ève, de Caïn, de Abel. D'accord? Il monte encore jusqu'au déluge. Il ne tient pas compte de ceux qui amenaient les enfants en mariage, qui s'en foutaient des paroles de Noé. Oui. Le déluge est passé. Amen. Tous ces gens sont morts. Amen. Ces esprits sont partis. Amen. Amen. Maintenant, il ne tient pas compte de ceux qui ont trahi Jésus. Le lapider, le crucifier, le lacérer, le torturer, cracher sur lui. Il dit, je ne compte pas tout ça. Il dit, je vais commencer à compter quand je vous donnerai le modèle que je veux. Et il a donc présenté le modèle, il a dit, c'est Jean et Jacques. Il dit bien, ceux-ci, ce sont les fils des tonnerres. Et il dit donc que les fils des tonnerres là sont même déjà au milieu de vous. Ils sont parmi vous. Observez bien donc leur comportement et leur vie. Je veux que vous soyez comme eux. C'est pour ça que je veux donner donc une dernière chance à l'humanité. Ceux qui vont être transformés en cette image, en cette ressemblance, seront aussi appelés fils des tonnerres. Amen. Et c'est eux qui pourront être avec moi sur mon trône. Amen. Il a donc décrit donc qui sera donc son héritier. Il a dit comment est-ce qu'il viendra dans le royaume. Et comment est-ce qu'il prendra donc parmi ces hommes quelqu'un qui n'avait pas de beauté ni d'éclat pour attirer nos regards. Mais c'est lui qui sera l'héritier du Père et qu'il fera asseoir sur son trône. Amen. Vous lisez ces choses, mais c'est comme de la littérature et de la pure religion. Après ça,
On rentre faire nos choses habituelles. C'est ça, Et on oui. sait qu'on était au culte. C'est ça. On commet les mêmes. C'est erreur. On ne discerne jamais devant qui nous sommes. Et on sait que le lendemain, ça va toujours être la même Chose. Mais, mon père, qui m'a dit toutes ces choses avant que vous ne soyez vivants, et qui était à programmer dans sa pensée que vous deviez vivre. J'étais avec lui quand je traçais la lune. J'étais avec lui quand je traçais les premiers rayons du soleil. J'étais là quand j'ai dessiné les premières parties des atomes de votre corps. Amen. Il m'a dit du modèle qu'il recherche. Amen. Et je sais que ce modèle-là est parmi toute la multitude de la confusion. Amen. Mais justement, je vous dis, vous connaissez ce que je recherche. Amen. Le parfum que je veux. Amen. Le type de poisson que je veux. Amen. Devenir comme ces deux oliviers. Amen. Si cela est possible. Si cela est possible. Car le ciel est devant vous. Le royaume des cieux est devant vos yeux. Amen. Mais qui entrera? Qui entrera? Qui entrera? C'est ça le problème. Le Père m'a envoyé afin que les brebis aient la vie. Amen. Et qu'ils aient la vie en Amen. Il ne m'a pas envoyé pour que vous soyez jugés. Mais vous serez jugés par vos propres actes. Amen. Que vous aurez posé devant le Saint-Esprit. Amen. Car vous pouvez mépriser le Fils de l'homme. Vous pouvez mépriser le Fils de Dieu. Mais en ce qui concerne le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. C'est pour dire, ton jugement peut être déjà arrêté, mais tu continues à être devant le Saint-Esprit. Ça veut dire, soit positif comme négatif. Parce qu'on t'a donné une seule occasion de reconnaître et de simplement l'adorer. Amen. Le reconnaître et de simplement le servir. Amen. Et de ne pas servir autre chose que ce que tu attendais. Amen. Michael et Gabriel, levez-vous. Michael et Gabriel, ce n'est pas vous. Ce sont ces anges qui se sont mis à genoux. C'est ce que j'appelle la folie. Vous ne comprenez rien, vous voulez obéir à une parole. D'accord? Nous ne sommes pas ici pour faire la religion. Observez les choses de Yanda avec beaucoup de pensée, beaucoup d'attention, beaucoup de respect et d'humilité. Ou sinon vous passez simplement à côté. C'est ce que je veux que vous compreniez. Parce que Dieu est tellement humble et simple que vous pouvez penser que vous pouvez le chiffrer. Et tout acte que vous poserez devant lui sera seulement quelque chose qui était écrit. Bien. Je ne cesserai jamais d'attirer votre attention et de vous faire voir les petites choses qui passent sans que les gens ne voient. Car tout le monde aime voir ce qui frappe. Mais Dieu aime voir à ce qui est très simple. Mais c'est là que les gens n'y posent pas le regard. Oui, nous allons lire toujours dans le passage que tu as d'abord lu, Genèse 49,
verset 24, je reprends ce verset. Mais son arc est demeuré ferme. Mais son l'arc ici c'est un fossile, c'est un couteau, c'est l'épée de guerre. Amen. De l'Éternel. Amen. Quand vous voyez l'arc, c'est son épée. Amen. C'est pour dire que ça restera toujours ferme. C'est ferme, ça veut dire quoi? Il ne perdra pas sa couronne. Il tiendra toujours cela. Maintenant, continuez. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Très bien. Ses mains ont été fortifiées par le puissant, par les mains puissantes de Jacob. C'est pour dire quoi? Enlève-moi la banque là dehors. Et tu entres ici. Va t'asseoir vite. Donc, le Seigneur, quand il travaille, on a comme impression qu'il est comment? Pauvre.